Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Cancer et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour le mois de février 2023. Vous êtes au bon endroit. On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Alors, on va faire ça en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Et ça vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidances uniquement par mail, donc il est bien important de vérifier dans vos spams pour ne manquer aucun de mes messages. Et une fois que la guidance aura été faite, vous la recevrez donc par écrit de ma part, très détaillée et avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà chers amis, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok les cancers, c'est parti pour vous. On va voir maintenant vos énergies de février 2023 et on va découvrir ça ensemble. On commence très bien avec le trèfle à 4 feuilles. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est un symbole de chance, d'espoir, c'est le porte-bonheur. Donc ça commence très bien pour vous. On a ensuite la carte de l'homme qui est sortie juste après. Alors, la carte de l'homme va ici représenter une personne d'énergie masculine proche de vous. Donc ça peut être votre père, votre frère, votre meilleur ami, quelqu'un de très très proche de vous, qui aura donc un rôle important au mois de février. On va voir un petit peu plus en détail avec les autres cartes. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? La maison, ok. Donc votre lieu de résidence sera important pour vous les cancers au mois de février. Il y aura un vrai sujet dessus. Je pense qu'il y aura une réflexion peut-être à mener. Certains d'entre vous vont peut-être changer de lieu de vie. Ça peut être également un rapport avec les biens immobiliers. Donc peut-être que vous allez acheter ou vendre un bien immobilier. Tout ce qui touche à l'immobilier en tout cas, votre lieu de vie sera étudié au mois de février. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de s'installer en colocation avec un homme, enfin avec une personne d'énergie masculine. C'est tout à fait possible également. Bien sûr, ça ne va pas parler à tous les cancers, mais... Ou alors cette personne-là aura un rôle à jouer dans votre lieu de résidence. Donc par exemple, je donne un exemple au hasard, mais imaginons que c'est votre meilleur ami, peut-être qu'il a un bon plan pour votre recherche de biens immobiliers, ou peut-être que c'est lui qui va réussir à vous trouver un acheteur pour votre bien, ou etc. En tout cas, je pense que voilà, il y a une personne masculine proche de vous qui aura un rôle important à jouer, notamment dans le domaine de l'immobilier. C'est ça, ça peut être du partage de bons plans, ça peut être... peut-être même qu'il pourrait même vous héberger, il est possible également, sans parler forcément de colocation sur du long terme, ça peut être une personne proche de vous qui va pouvoir vous héberger pour X raisons, hein, parce que vous avez peut-être besoin de faire un déplacement quelque part et vous n'avez pas trop envie d'aller à l'hôtel. Je sais pas, ça peut être, il peut vous héberger parce que vous avez besoin pour quelques nuits de partir de chez vous, voilà, il y a plusieurs raisons. Mais dans tous les cas, voilà, il faut l'adapter par rapport à votre situation. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers au mois de février 2023? Allez. Ok, super, vous avez la carte des lys. C'est une carte qui va annoncer un épanouissement dans votre mois, à travers notamment la chose que vous faites le mieux dans votre vie. Enfin, ça peut représenter par exemple votre travail ou une activité artistique ou sportive ou ludique que vous faites à côté de votre activité professionnelle. Mais en tout cas, on a un vrai épanouissement ici à faire des choses que vous aimez et pour lesquelles vous êtes doué. C'est une carte qui symbolise l'harmonie. Donc quand on parle d'harmonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
L'harmonie, c'est quand ce que l'on désire se manifeste, c'est quand ce que l'on attend arrive vraiment. Voilà, c'est quand les choses sont à leur place et que tout va pour le mieux. Donc vraiment, il y a ce sentiment d'harmonie qui va vous parcourir au mois de février, et ça peut être notamment par le biais d'une activité professionnelle. Les listes peuvent également annoncer que quelque chose va s'officialiser. Donc on peut parler de relations amoureuses, on peut parler d'un nouveau travail, donc une période d'essai qui se conclut par un vrai contrat. On peut parler d'une officialisation qui peut être encore en rapport avec l'immobilier, comme par exemple la signature de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. Gardez en tête qu'il y a quelque chose d'officiel qui va se passer pour vous vraiment, qui va vous faire avancer en février, avec en plus cette carte du trèfle qui vous apporte beaucoup de chance. Donc vous êtes protégé, vous êtes dans de bons auspices. Ici, vous avez la carte de l'arbre qui vient donc parler un petit peu de votre vitalité, votre santé. La carte de l'arbre est également une carte qui vient représenter en fait un lieu dans lequel vous aimez vous ressourcer. Donc ça peut être un lieu extérieur ou intérieur, peu importe, mais ça représente le lieu dans lequel vous aimez vous retrouver seul pour faire une réflexion sur vous-même, sur vos ambitions, sur vos objectifs, sur votre vie. Et cette carte vous invite justement à rejoindre ce lieu pour ne serait-ce qu'une heure ou deux et mener une réflexion. Ça peut indiquer qu'il est temps pour vous de mener justement une introspection. Vous avez peut-être un sujet qu'il faut éclaircir au mois de février et vous aurez besoin de vous isoler un petit peu. C'est un petit peu le lieu où on se retrouve seul, au calme, pour réfléchir. La carte de l'arbre, elle indique également que parfois les choses peuvent mettre du temps. Donc il ne faut pas être trop pressé par rapport à vos objectifs. Sachez que c'est une carte qui se veut rassurante, puisqu'il ne faut pas oublier que les arbres, avant d'être grands, beaux, majestueux, avant ils étaient juste une toute petite graine. Donc oui, les choses peuvent mettre du temps pour s'épanouir et se développer. Il ne faut pas être trop pressé dans la vie. C'est un petit peu le message sous-jacent de la carte de l'arbre que je trouve très beau et qui vous invite à la patience. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers en février ? La carte des jardins, donc c'est une carte qui symbolise les endroits qui sont tout sauf votre lieu de vie. Donc ça représente en fait tous les endroits extérieurs ou intérieurs où vous n'habitez pas. Et donc ça peut être une forêt, un parc, une plage, un cinéma, un restaurant, un musée, peu importe, un lieu d'étude. C'est tous les espaces extérieurs dans lesquels on se balade et qu'on croise des gens. C'est la carte qui vous invite également à socialiser avec les autres, à faire des nouvelles rencontres. Et en général, quand cette carte est là, qui plus est juste à côté de l'arbre, eh bien ça annonce effectivement des nouvelles rencontres amicales, sociales, voire professionnelles. Donc on est sur une bonne communication, de la bonne humeur et pour probablement des rencontres avec des personnes avec qui vous aurez peut-être des points communs et qui peuvent devenir de vrais amis par la suite. C'est la carte où vraiment vous allez croiser du monde et vous aurez besoin de sortir de chez vous également. Donc c'est extrêmement positif pour le moment, les cancers, je suis ravie pour vous. Je pense que voilà, sur le plan de vos projets de lieu de vie, professionnels. Alors, on a également la carte de l'anneau ici. Alors, c'est une carte qui symbolise, dans le domaine sentimental, les unions. Donc, c'est un peu la carte qui représente le couple. Donc, ça peut officialiser une relation amoureuse, notamment avec la carte des lys. On l'a vu que c'était une question d'officialisation. Donc, il est fort possible qu'il y ait une relation sentimentale qui devienne un peu plus sérieuse en février. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Et en plus, ça peut symboliser également dans les autres domaines de la vie tout ce qui est rassemblement, accord, union, pacte. Je le vois souvent cette carte-là aussi comme une poignée de main, c'est-à-dire qu'on passe un accord. En fait, la carte de l'anneau symbolise les alliances dans tous les sens du terme. Donc ça peut être des alliances professionnelles, mise en place de partenariats, signature d'un contrat, voilà, avec effectivement de nouveaux clients, etc. On a une histoire de pacte qui est signé. Ça peut être donc dans le domaine sentimental et privé, mais aussi professionnel. Dans tous les cas, ça annonce vraiment l'union, soit de deux personnes, soit de deux entreprises, soit avec des clients, soit voilà. Donc dans tous les cas, c'est une carte positive. On a la carte des oiseaux ensuite, donc c'est une carte qui va nous montrer une certaine agitation, une certaine nervosité que vous pourriez ressentir au courant du mois. Tout à fait légitime, hein, je veux dire, y a pas de, ça arrive à tout le monde. Après, voilà, faut pas vous stresser non plus pour rien, mais sachez que les oiseaux, ça représente également un peu la communication. Donc, il y aura beaucoup de discussions au mois de février qui seront importantes pour vous.
desquelles pourraient se dégager justement des solutions pour résoudre des problématiques, notamment la problématique ici on a vu du lieu de vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter à partir de là. Ça représente un petit peu votre clan, votre gang, c'est-à-dire les oiseaux ils se déplacent toujours en groupe en général, et donc voilà, ça représente un peu le fait que vous êtes très bien entouré, mais par contre ça va très vite, voilà, ça bouge, ça fait du bruit, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Négativement, cette carte-là, justement, peut symboliser un petit peu les rumeurs, la réputation, les bruits de couloir, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas forcément fondées, mais qu'on va dire dans le dos des gens. Donc ça peut être quand même quelque chose d'assez négatif, notamment dans le domaine professionnel, par exemple. Mais bon, le tirage est plutôt positif, là, donc je vois pas pourquoi on aurait ce type de carte-là ici. Je pense qu'il faut rester sur la partie positive, à savoir des discussions importantes, qui seront porteuses pour la suite des événements. Je vois également avec la carte de l'anneau à côté que justement c'est en discutant que vous pourrez concrétiser des alliances, que ce soit sentimentalement ou justement au niveau pro. La communication est vraiment essentielle ici, hein. Vous avez quand même deux cartes là qui sont en duo et qui indiquent clairement pour moi que c'est grâce à la communication que des choses peuvent se manifester dans votre vie. Donc si vous avez tendance à espérer des choses sans faire en sorte qu'elles arrivent, bon bah si vous êtes un grand rêveur en gros mais que vous faites pas grand chose pour que ça se manifeste, bon bah vous limitez clairement vos chances qu'elles se manifestent ces choses-là. Donc débloquez le dialogue, entamez la discussion et vous verrez qu'à travers la communication, qu'elle soit écrite ou orale, eh bien vous pourrez justement passer aux étapes suivantes et notamment déboucher sur des accords, des alliances, voire une union sentimentale. Ensuite, vous avez la carte du cavalier, c'est le facteur du jeu. Il vient toujours apporter une bonne nouvelle, donc là déjà c'est toujours positif et c'est une nouvelle qui va vous réjouir les cancers courant du mois de février. Ça peut se manifester sous la forme d'un courrier, d'un appel téléphonique ou de la visite de quelqu'un, d'une personne. Dans tous les cas, cette nouvelle information qui vient à vous, vous réjouira. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on le voit bien, hein, de manière générale, c'est un mois qui est quand même placé sous le signe de la chance ici. Voilà, donc c'est plutôt positif pour vous. Waouh, vous avez la clé de la réussite, excellent. Alors là, c'est la clé en fait qui va débloquer toutes les situations, c'est une sorte de passe-partout. C'est-à-dire que si vous faites face à une situation bloquante, que vous êtes face à une porte fermée qui vous empêche d'avancer dans votre vie ou dans vos projets, avoir la clé dans le tirage permet justement d'ouvrir cette porte et donc de continuer à avancer sereinement vers votre avenir et vos objectifs. Donc c'est une super nouvelle. Franchement, quand vous avez ce duo de cartes dans un tirage mensuel, je peux vous dire que le mois il est vraiment très très bon. Il y a vraiment de très belles énergies favorables pour vous sur tous les domaines. Il n'y a aucune carte qui symbolise une certaine difficulté, mis à part peut-être les oiseaux qui peuvent indiquer voilà, une certaine nervosité, mais ça c'est pas très grave, c'est tout à fait gérable. Donc franchement, bonne nouvelle, chance, la clé de la réussite, c'est excellent. La clé de la réussite symbolise également le fait que vous allez accomplir quelque chose, c'est-à-dire que vous allez terminer un cycle. Vous êtes dans la dernière étape d'un travail, d'un cycle, et vous allez réussir à le boucler. Et pour passer donc rapidement à la suite. Donc bravo à vous les cancers. Je pense que c'est un mois où des solutions seront trouvées aux derniers problèmes rencontrés. Que vous allez vraiment avancer dans plusieurs domaines de votre vie. Donc c'est vraiment un mois où ça va aller un peu à 200 à l'heure et ça va vraiment vous faire du bien. Vous avez besoin de toute façon que les choses bougent. Peut-être qu'au mois de janvier, il ne s'est pas passé grand-chose, mais là, clairement, ça va le faire. Waouh, oh là là. Vous avez le cœur en plus, donc là, c'est c'est vraiment un très, très, très beau tirage, les cancers. Alors, bien évidemment, ça ne fait plus aucun doute. Ici, on va parler de sentimental. Donc, quand on a l'anneau ici, qui peut quand même symboliser quelque chose de professionnel, là, on est clairement sur des énergies très favorables dans le domaine de l'amour. Donc, probablement des nouvelles rencontres, ou bien quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui va se passer quelque chose, l'amour va se manifester, peut-être qu'il y aura des déclarations, peut-être que vos liens vont se renforcer, en tout cas c'est que du positif. C'est que des énergies qui vont aller dans ce sens, c'est-à-dire votre épanouissement, on l'a vu ici avec l'hélice, notamment dans le domaine sentimental, et vraiment un grand bonheur ressenti. Vous avez une bonne nouvelle, vous avez de la chance, vous avez un ami ou une personne proche qui peut être, je le répète, un frère aussi, ou un père, un cousin, mais quelqu'un de très proche de vous qui peut vous apporter une solution par rapport à des questions immobilières ou vous héberger.
c'est vraiment un super tirage, quoi. Et en plus de ça, vous allez même rencontrer des nouvelles personnes sur le plan social et amical qui pourraient rester dans votre vie un certain temps parce qu'il y aura un vrai feeling avec elles. Donc franchement, bravo pour ce tirage, je suis ravie. Le mois de février s'annonce grandiose pour vous. Et maintenant, on va passer aux cartes par décan de votre signe. Alors, Cancer, premier décan. Quelle est la carte qui vous représente au mois de février 2023? Ce sera la carte ADN. Donc je vous l'affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est le karma. Et voici ce que l'on vous dit. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur, qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. Alors ici, c'est un message très profond. Évidemment, on parle un peu de spiritualité avec cette carte-là. Premier décan du Cancer. On explique tout d'abord en introduction que on est tous, bien sûr, biologiquement, une partie du père, une partie de la mère, bien évidemment. Mais sur le plan spirituel et donc karmique, on a également une certaine continuité par rapport à nos ancêtres. Cela dit, autant on ne peut pas se détacher du lien du sang, autant la destinée karmique peut être modifiée. Elle n'est pas figée dans le temps, il n'y a rien qui est figé, hein, je le dis souvent. Et en fonction de vos décisions, de vos choix, mais surtout du fait de vous élever spirituellement, c'est pour ça qu'il parlait de faire rentrer de la lumière en vous, c'est une métaphore pour dire que plus vous allez aller vers la spiritualité et faire le bien autour de vous, et plus vous allez grandir spirituellement, vous pouvez prendre une destinée différente. Donc c'est plutôt encourageant. Et puis bah écoutez, c'est un message très très fort. Je pense que pour ceux qui se destinent justement à faire en sorte de pratiquer des choses comme la méditation, comme le fait d'essayer d'être zen, le fait de mettre en place des petits rituels, ou que vous croyez en certaines choses comme les anges gardiens, l'univers ou ce que vous voulez, dans tous les cas c'est une démarche spirituelle. Donc on vous encourage à persister dans cette voie-là, puisque plus vous allez monter en grade en fait dans la spiritualité, et plus vous allez vous détacher un petit peu de certains liens spirituels et karmiques que vous avez hérités un petit peu de vos ancêtres, et notamment d'abord de vos parents. Il faut savoir que voilà, parfois on a une certaine lourdeur spirituellement qui est héritée de nos parents, et ça peut être conscient ou inconscient. Il faut faire un travail dessus, mais pour vous en libérer, une des solutions est de choisir votre propre destinée via l'élévation spirituelle. Voilà, on va enchaîner avec le deuxième décan du Cancer pour le mois de février. Quel est le message qui vient à vous? Pour vous, ce sera la carte du chaman, avec le message ancienne sagesse de guérison. Donc là aussi, on a un message très fort. Je vous invite à être attentif à celui-ci. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur, en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être, et autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi, et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Alors deuxième décan du Cancer, c'est marrant car il y a quand même un lien avec le premier décan.
où on parle effectivement de blessures karmiques héritées un petit peu du passé. Peu importe, on vous dit avec cette carte que vous avez probablement des blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles ou psychiques, et que vous aimeriez fortement justement être guéri de cela. Donc on vous dit que quelles que soient les méthodes que vous choisissez, il faut que vous vous visualisiez, c'est un exercice de visualisation, il faut que vous vous voyez en fait guéri dans un futur proche. Si vous nourrissez cette pensée positive quotidiennement, vous allez progressivement ralentir le délai d'attente pour arriver à cette guérison. Si vous avez tenté que la médecine traditionnelle, il pourrait être bon d'essayer d'autres alternatives en fait, comme la médecine, on va dire, non conventionnelle. Voilà, aller voir des guérisseurs, aller voir des personnes qui ont des dons, ce genre de choses, pour essayer autre chose et puis éviter en fait de toujours prendre par exemple des médicaments, ce genre de choses. On peut aussi avoir des soins énergétiques comme le Reiki, comme beaucoup de choses. Dans tous les cas, cette carte vous invite à faire une recherche pour aller vers le mieux-être et surtout à nourrir d'abord l'idée positive que vous allez vous être guéri très bientôt et que vos blessures ne seront plus que du passé. Donc vraiment, travaillez vraiment sur votre mental, ayez un état d'esprit positif, visualisez-vous quotidiennement aller mieux et essayez des méthodes que vous n'avez pas l'habitude d'essayer, tout simplement pour aller vers la nouveauté et voir ce que cela donne. En tout cas, je vous encourage fortement les cancers, deuxième décan. Et enfin, troisième décan du cancer, voyons voir la carte qui vous est destinée pour le mois de février 2023. Hop. Alors pour vous, ce sera la carte Solstice d'hiver, dont le message est réflexion. Et voici votre message pour les troisièmes décans. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de l'univers, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude, et ensuite considérez votre avenir. Laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. Alors, ici un message très fort également pour les troisièmes décans. C'est à nouveau lié au décan précédent. On vous dit, et ça c'est marrant parce qu'on a eu la carte de l'arbre tout à l'heure qui le disait, c'était n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion, mettez-vous au calme et faites un travail sur le passé, le présent et l'avenir. Donc on vous suggère de repenser à votre passé, que ce soit des moments heureux ou difficiles, et d'exprimer votre gratitude pour avoir vécu ces expériences. Les expériences difficiles, on va dire que ce sont des défis, des leçons que vous avez apprises et qui vous ont rendu plus fort. Donc elles méritent également votre gratitude. Et les moments de joie, bien évidemment, c'est que du bonheur, donc on peut remercier aussi. Pour le présent, focalisez-vous également sur ce qui mérite votre gratitude actuellement. Et ensuite, faites un troisième temps de réflexion sur votre avenir. Visualisez-vous à nouveau dans la bienveillance, dans le bonheur, dans le bien-être. Voyez vos objectifs se réaliser à l'avance et en nourrissant cet état d'esprit positif, je le répète, mais ça va fortement contribuer à les manifester réellement dans votre vie. C'est un petit peu la loi de l'attraction, c'est la théorie du projecteur, j'en parlerai dans une vidéo prochainement. Voilà, chers amis du cancer, on a fait le tour de votre tirage de février qui est franchement très très bon et j'espère que vous allez bien en profiter. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!